En décembre 2001, la 7e plus grande entreprise américaine s'effondrait du jour au lendemain, emportant avec elle 60 milliards de dollars et détruisant la vie de milliers d'employés. Cette entreprise, c'était Enron, et son histoire reste l'une des plus grandes arnaques de l'histoire moderne. Mais ce qui va vous choquer, c'est que tout aurait pu être évité si une seule personne avait été écoutée. En 1996, Enron lance Enron Online, une plateforme de trading énergétique qui devient rapidement la plus grande du monde. L'entreprise traite des milliards de dollars de transactions chaque jour. Les médias financiers encensent Enron et fortunent la classe pendant 6 années consécutives comme l'entreprise la plus innovante d'Amérique. Mais derrière cette façade brillante, quelque chose de sinistre se prépare. Jeff Skilling et son équipe développent une culture d'entreprise toxique basée sur la performance à tout prix. Ils instaurent un système de classement des employés appelé Rank and Yank, où les 15% les moins performants sont licenciés chaque année. Cette pression constante pousse les employés à prendre des risques démesurés et à dissimuler leurs échecs. Je suis sur le point de vous révéler comment une entreprise valorisée à 70 milliards de dollars a réussi à tromper Wall Street, les régulateurs et même ses propres employés pendant des années. Et surtout, pourquoi cette catastrophe continue d'influencer notre économie aujourd'hui, 24 ans plus tard. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer les 3 signaux d'alarme qui auraient pu sauver des milliers d'investisseurs et comment les reconnaître dans votre propre vie financière. Nous sommes en 1985 à Houston, Texas. Kenneth Lay vient de créer Enron en fusionnant 2 compagnies de gaz naturel. À cette époque, personne n'imagine que cette entreprise deviendra synonyme de corruption et de mensonges. Lay, ancien économiste du Pentagone, a une vision révolutionnaire: transformer Enron d'une simple compagnie de transport de gaz en une entreprise énergétique moderne. Les premières années sont prometteuses. Enron se développe rapidement, acquiert de nouveaux pipelines et commence à diversifier ses activités. En 1990, Jeff Skilling, diplômé de Harvard et ancien consultant chez McKinsey, rejoint l'entreprise. En 1990, Jeff Skilling, diplômé de Harvard et ancien consultant chez McKinsey, rejoint l'entreprise. C'est lui qui va introduire les méthodes comptables qui mèneront à la catastrophe. Skilling propose une approche révolutionnaire. Au lieu de se contenter de transporter l'énergie, pourquoi ne pas créer un marché de l'énergie? Il imagine Enron comme une banque d'énergie, achetant et vendant des contrats à terme sur l'électricité et le gaz naturel. L'idée séduit Wall Street et les investisseurs commencent à voir Enron non plus comme une entreprise traditionnelle, mais comme une société technologique innovante. Le problème, c'est qu'au milieu de cette frénésie, une innovation cruciale passe complètement inaperçue. En 1999, une petite équipe d'Enron développe une technologie révolutionnaire de stockage d'énergie par batterie. Sans faux. Cette innovation pourrait transformer le secteur énergétique en permettant de stocker l'électricité produite pendant les heures creuses pour la revendre pendant les pics de demande. Rebecca Carter, l'ingénieure en chef du projet, présente ses recherches à la direction. Ses calculs montrent que cette technologie pourrait générer des profits stables et durables, contrairement aux gains spéculatifs du trading énergétique. Elle propose d'investir massivement dans le développement de ces batteries, prédisant que le stockage d'énergie deviendra essentiel avec l'essor des énergies renouvelables. Mais sa présentation tombe dans l'indifférence totale. Jeff Skilling et son équipe sont obsédés par les profits immédiats du trading. Ils ne voient aucun intérêt dans une technologie qui nécessiterait des années de développement avant de devenir rentable. Rebecca insiste, expliquant que le trading énergétique est une bulle qui finira par éclater. Mais personne ne l'écoute. En réalité, la direction d'Enron est déjà trop occupée à dissimuler ses problèmes financiers pour s'intéresser à de vraies innovations. L'entreprise utilise des entités à finalité spéciale, des sociétés écrans créées pour cacher ses dettes.
Ces structures comptables complexes permettent à Enron de présenter des bilans falsifiés, gonflant artificiellement ses profits et dissimulant ses pertes. Andy Fastow, le directeur financier, orchestre cette manipulation comptable avec l'aide du cabinet d'audit Arthur Andersen. Il crée des centaines d'entités offshore avec des noms fantaisistes comme Jedi, Tuco ou Raptor. Ces sociétés achètent les actifs défaillants d'Enron à des prix surévalués, permettant à la maison mère d'enregistrer des profits fictifs. L'erreur stratégique la plus grave d'Enron n'est pas seulement d'avoir ignoré l'innovation de Rebecca Carter, c'est d'avoir choisi la spéculation à court terme plutôt que l'innovation à long terme. Pendant que la direction s'enrichit grâce à des manipulations comptables, l'entreprise perd peu à peu sa capacité réelle à générer de la valeur. En 2000, Enron atteint son apogée avec une capitalisation boursière de 70 milliards de dollars. Kenneth Lay et Jeff Skilling sont célébrés comme des visionnaires. Mais les fissures commencent à apparaître. Les analystes financiers commencent à poser des questions embarrassantes sur la complexité des comptes d'Enron. Anthony McLean, journaliste à fortune, publie un article intitulé « Is Enron Overpriced ?» en mars 2001. Elle met en évidence l'impossibilité de comprendre comment Enron génère réellement ses profits. Cet article marque le début de la fin. Les investisseurs commencent à douter et le cours de l'action commence à chuter. Jeff Skilling, incapable de supporter la pression, démissionne brutalement en août 2001, prétextant des raisons personnelles. Cette démission inattendue sème la panique sur les marchés. Kenneth Lay reprend les rênes, mais il est déjà trop tard pour sauver l'entreprise. En octobre 2001, Enron annonce une perte de 618 millions de dollars et révèle l'existence de ces entités cachées. La Securities and Exchange Commission lance une enquête et la confiance des investisseurs s'effondre complètement. Le cours de l'action, qui valait 90 $ en août, tombe à moins $1 en novembre. Les conséquences du scandale Enron dépassent largement les frontières de l'entreprise. Arthur Andersen, l'un des 5 plus grands cabinets d'audit au monde, s'effondre après avoir été reconnu coupable d'entrave à la justice pour avoir détruit des documents compromettants. 85 000 employés d'Arthur Andersen perdent leur emploi. Le système financier américain tout entier vacille. Les investisseurs perdent confiance dans les entreprises cotées en bourse. Le Congrès adopte en urgence la loi Sarbanes-Oxley en 2002, renforçant drastiquement les règles de gouvernance d'entreprise et de transparence financière. Pendant ce temps, Rebecca Carter observe l'effondrement avec amertume. Son innovation en matière de stockage d'énergie, ignorée par Enron, est récupérée par Tesla et d'autres entreprises qui en font aujourd'hui un marché de plusieurs milliards de dollars. Si Enron avait écouté Rebecca, l'entreprise pourrait encore exister aujourd'hui comme un leader de la transition énergétique. Kenneth Lay meurt d'une crise cardiaque en 2006, quelques mois avant son emprisonnement. Jeff Skilling est condamné à 24 ans de prison, mais voit sa peine réduite à 14 ans. Il sort de prison en 2019. Andy Fastow purge 6 ans de prison et devient paradoxalement un conférencier recherché sur l'éthique des affaires. Mais les véritables victimes sont les employés et les investisseurs ordinaires. Des familles entières ont été ruinées, des retraités ont perdu toutes leurs économies, des jeunes employés prometteurs ont vu leur carrière brisée par association avec Enron. L'affaire Enron nous enseigne 3 leçons fondamentales qui résonnent encore aujourd'hui. Premièrement, la croissance durable ne peut pas être construite sur le mensonge et la manipulation. Les profits artificiels finissent toujours par s'effondrer et les conséquences sont désastreuses pour toutes les parties prenantes. Deuxièmement, l'innovation véritable nécessite une vision à long terme et la patience d'investir dans des technologies qui ne rapporteront peut-être pas immédiatement. Enron avait entre ses mains une innovation qui aurait pu révolutionner le secteur énergétique, mais la cupidité à court terme a aveuglé ses dirigeants.
Troisièmement, la transparence et l'éthique ne sont pas des obstacles à la performance, mais au contraire les fondations d'une croissance durable. Les entreprises qui privilégient les apparences sur la substance finissent toujours par être démasquées. Aujourd'hui, 24 ans après la chute d'Enron, nous pouvons identifier 3 signaux d'alarme qui auraient dû alerter les investisseurs. Premièrement, méfiez-vous des entreprises dont le modèle économique est impossible à comprendre, même après avoir lu leurs rapports annuels. Si les dirigeants ne peuvent pas expliquer clairement comment ils gagnent de l'argent, c'est probablement louche. Deuxièmement, soyez vigilants face aux entreprises qui changent fréquemment de méthode comptable ou qui utilisent des structures financières complexes pour embellir leurs résultats. La comptabilité créative est souvent le premier signe d'une entreprise en difficulté. Troisièmement, observez la culture d'entreprise. Une culture basée sur la performance à tout prix, sans considération pour l'éthique, génère inévitablement des comportements destructeurs. L'héritage d'Enron continue d'influencer notre monde. Les régulations Sarbanes-Oxley ont rendu les fraudes comptables plus difficiles, mais pas impossibles. Des scandales comme celui de Theranos ou de FTX montrent que la leçon n'a pas été entièrement retenue. L'innovation en stockage d'énergie qu'Enron avait négligée est aujourd'hui au cœur de la transition énergétique mondiale. Tesla, avec ses batteries Powerwall et Megapack, réalise la vision que Rebecca Carter avait proposée il y a plus de 20 ans. Cette ironie souligne l'importance de ne jamais négliger l'innovation au profit de profits à court terme. L'histoire d'Enron nous rappelle que derrière chaque scandale financier se cachent des vies humaines brisées et des opportunités perdues. Elle nous enseigne que la véritable réussite en affaires ne peut être construite que sur des fondations solides d'éthique, d'innovation et de transparence.